Depuis la nuit des temps, au nom de la nécessaire lutte contre les préjugés de genre, quand vous entendez que notre politique d'immigration doit être ferme et humaine à la fois, vous pouvez être sûr qu'elle ne sera pas ferme et qu'elle sera humaine pour les immigrés mais pas pour les Français. Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez tort d'avoir peur, vous avez raison d'avoir peur. Tu as trouvé ça amusant, toi? Bah oui. Tu vois, nous, les farces, ça ne nous amuse pas du tout. Oui, embêter les autres, ce n'est pas notre truc. Oh, oh, oh. Bah moi, je me débrouillerai sans vous. Il ne changera jamais, ce Vincent. Ce que je peux dire, c'est que, en les défendant, vous défendez des envahisseurs. En tout cas, pour moi, vos dessins sont tous très beaux. Ils sont tous différents et c'est pour ça que je les aime. Mais moi, je vais aller plus loin. Je pense que quand vous dites le prénom Mohamed est discriminant, mais leurs parents auraient dû les appeler François. Oh, c'est vraiment bête ce que vous avez fait. Ouais. Et puis, on aurait pu jouer ensemble. Ben, peut-être que c'est encore possible. C'est d'accord. Parce qu'ils s'imaginent qu'Éric Zemmour est une exception dans la communauté juive. Or, il existe depuis le XVIIIe siècle un mouvement dans la tradition juive qui est né au XVIIIe siècle qui s'appelle le mouvement assimilationniste, la Haskalah. La Haskalah, le père fondateur de ce mouvement-là, est Moses Mendelssohn. Et il a défendu l'assimilation des Juifs en apparence en Europe en 1780. Or, ce même Moses Mendelssohn est rattaché au mouvement franquiste. Et le mouvement franquiste, comme je l'ai dit, défend l'idée, le projet de s'assimiler en apparence pour détruire de l'intérieur. Être plus catholique que les catholiques, comme les sabbatains étaient plus musulmans que les musulmans. It's not. It's an attack on Judaism. Ça a permis à Éric Zemmour, surtout, de manière plus subtile qu'Alain Finkielkraut, d'influencer une bonne partie de la droite nationale des milieux catholiques pour les ramener dans ce qu'appellent les psychosociologues le piège abscon. C'est-à-dire que Zemmour, durant des années, il défendait l'assimilationnisme, expliquait ce que c'était qu'être français, mais sans jamais parler d'Israël, sans jamais défendre le sionisme. Pour avoir la confiance justement de ces catholiques, des gens de ces milieux-là. Et une fois qu'il a acquis cette confiance, une fois qu'il est devenu un leader d'opinion dans ces milieux-là, in fine, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en réalité, c'est Israël, donc les militaires israéliens, qui vont permettre à l'armée française, grâce à leur expérience à Gaza, de nettoyer les banlieues. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment, et donc le plan français... C'est Adela. Bonsoir, oui, Adela. Bonsoir. Alors, vous avez une question? C'est même pas qu'une question en fait, c'est juste pour donner un peu un exemple, parce que j'ai entendu des choses qui m'ont fait mal à la tête, et comme disait au début du débat, il y a beaucoup de débats, mais on avance très peu. J'ai entendu l'utopie de vivre ensemble et que ça mettait les gens les uns contre les autres. Je voulais juste parler de mon cas. Moi je
suis français, algérien. Donc j'ai la double nationalité, je suis né en France. J'ai des parents qui sont nés en Algérie. Et j'ai grandi dans des quartiers assez Vitry-sur-Seine, qui sont des quartiers de braqueurs de banques, etc. Bref, j'ai grandi dans des quartiers. À ce jour, je vis à Boulogne, j'ai 32 ans, je suis en couple avec une femme qui est française, de Corrèze. Je suis musulman, elle est chrétienne. Je suis pratiquant, elle n'est pas pratiquante. Ses parents le sont. Ses oncles, parfois certains le sont, parfois pas du tout. Et on vit très bien ensemble. Et pourquoi on vit ensemble? Parce qu'on s'est côtoyés. On a appris à se connaître. Et quand on se parle, on apprend à se connaître. Exactement. Et en fait, on se rend compte que la pire des choses dans notre activité aujourd'hui, dans notre société, c'est l'ignorance. Parce que quand les gens sont ignorants, on peut leur faire croire ce qu'on veut. Et vous savez, j'ai grandi dans des quartiers. On peut se dire peut-être il a bénéficié de ceci, cela, comme j'ai pu l'entendre il y a quelques secondes. À ce jour, je paye 9 000 € d'impôts par an. Ça me dérange pas parce que j'aide les gens. Et ça, il n'y a pas de souci parce que si je paye beaucoup d'impôts, c'est que j'en gagne aussi. Et ça me dérange pas du tout. Donc apprenez à vivre ensemble, c'est apprendre à comprendre l'autre. Et comme l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où je heurte quelqu'un, parce que moi, mon meilleur ami, il est gay, je suis musulman et je suis avec une femme qui est chrétienne et qui est pas pratiquante. Je pense qu'il n'y a pas pur mélange que celui-ci. Donc faut arrêter. En fait, Julien Audoux, non, faut écouter ce témoignage. Vous avez l'air d'en douter. Mais heureusement qu'il y a de très belles réussites dans notre pays. Vous considérez que c'est une exception, c'est ça? Non, oui, enfin là c'est vrai que c'est un petit peu la caricature qui va bien. Et heureusement, et très bien. En tout cas, cet auditeur a l'air tout à fait assimilé et je dirais ça se passe bien. Tant mieux pour lui. Moi, ce que je constate, c'est que on n'aurait pas ce débat actuellement si le vivre ensemble fonctionnait. Voilà, il faut être clair. On n'aurait pas des problèmes de communautarisme, on n'aurait pas des atteintes à la laïcité quotidienne dans notre pays si le vivre ensemble fonctionnait. Voilà. Donc aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est qu'il y a une majorité de nos compatriotes de confession musulmane qui sont parfaitement intégrés. Voilà. Ça c'est une réalité et qui veulent vivre en France, vivre en paix, qui travaillent, qui payent des impôts, ça c'est clair. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une minorité agissante qui ne le souhaite pas, qui ne souhaitent pas vivre comme nous, qui ne souhaitent pas respecter nos lois, qui souhaitent surtout imposer d'autres lois que les nôtres, des lois religieuses notamment, et qui fait pression sur cette majorité. Notre ami François Asselineau, et le travail qu'il fait, il est remarquable. Votez tous pour lui, dans toute la France. C'est la cité des 4000 ici. Ici, on est bien la cité des 4000. À la base, un ministre, un député, et même Zilpou, il reçoit des huées. Il recevra des huées. Ici, vous êtes la bienvenue, vous êtes chez vous ici. Vous nous avez fait confiance, on vous fait confiance et on va avancer. Vive l'UPR pour un nouvel ère. Donc, ça n'est certainement pas, en prenant des arrêtés comme l'ont fait, pour des raisons vicieuses de petite politique politicienne, en prenant des arrêtés contre tel ou tel burkini ou je ne sais pas quoi, que l'on va lutter contre le développement de l'islam fondamentaliste, qui, par ailleurs, découle de tout à fait autre chose. Découle, je l'ai dit, de la paupérisation de la société française. Découle du fait que beaucoup de Français, en particulier des Français d'origine immigrée, ont le sentiment que la France n'est plus la France et qu'elle pratique le 2 poids 2 mesures au Moyen-Orient. En particulier le fait que nous sommes alignés complètement derrière les États-Unis d'Amérique. Donc moi je dis que face à ça, et j'appelle ici à la fois mes compatriotes français, de tradition, comme je le suis, je ne suis pas musulman, je suis de tradition catholique. Il faut qu'ils se ressaisissent. Et puis il faut que nos compatriotes musulmans également comprennent qu'ils sont manipulés. Leur émancipation, leur bonheur ne va pas aller se mettre un burkini, il n'est jamais question de burkini dans le Coran, j'attends qu'on me montre la sourate. Il n'est pas du tout d'aller s'habiller de cette façon-là, ça n'est pas interdit. Mais ça, c'est une vision rétrograde de l'islam et c'est surtout une vision qui vise à parceller, à morceler le peuple français. Redonnons aux Français le pouvoir, redonnons la démocratie, sortons de l'Union européenne, sortons de l'euro, sortons de l'OTAN, rapatrions tous les soldats français qui sont au Moyen-Orient de façon illégale au regard du droit international et qui participent à des exactions et à des crimes qui d'ailleurs normalement devraient tomber sous l'incrimination du tribunal de Nuremberg. En tout cas les dirigeants. Développons une politique sociale, une politique de justice sociale. Arrêtons de voir défiler en permanence des ministres qui sont inculpés pour corruption ou des députés qui en fait,
entre l'évasion fiscale, la corruption, l'abus de biens sociaux, et bien tout ceci finit en eau de boudin. On en a même un qui va se présenter, semble-t-il, à l'élection présidentielle. Revenons à une certaine morale en politique, redonnons à la République française ses lettres de noblesse. Eh bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, tous nos compatriotes se rendront compte que ce n'est pas en s'affublant d'un burkini qu'on va bâtir l'avenir de la France. On va bâtir l'avenir de la France en étant un peuple uni et solidaire, développant son avenir légitimement. Petit homme, reste calme, tu verras grandir ta paix intérieure. Petit homme, reste calme et tu franchiras les barrières de tes peurs. Petit homme, reste calme et n'écoute pas tous ces marchands de malheur. Le bonheur, petit homme, est grand que s'il est dans ton cœur. Mais ça, ce que tu crois, j'ai fini de culpabiliser. Ne cherche plus à m'effrayer, ne cherche plus à me rendre fou. J'ai fini de jouer, petit homme. Reste calme, petit homme. Reste calme, petit homme. Petit homme, reste calme, tu verras grandir ta paix intérieure.